Coucou, salut tout le monde. Alors, comment vous allez? Je suis Marie-Thérèse, décoratrice d'intérieur passionnée. Et donc, je mets à votre disposition ma toute première formation de décoration d'intérieur. Donc, que je vous présente là tout à l'heure. Alors, dans cette formation, le contenu qui y est quand même bon, assez riche. C'est des années d'expérience qui m'ont permis de pouvoir mettre cette formation à disposition et des mois de recherche également. Et donc, le métier de décorateur est différent de celui de l'architecte d'intérieur. Le métier de décorateur euh, est encore est plus basé sur l'aspect esthétique, sur les formes, sur la solution que le décorateur apporte au client. Or, l'architecte, lui, il est encore plus basé sur les aspects techniques de l'environnement intérieur du client. Et donc, le métier de décorateur, de décoratrice, c'est quand même un métier assez passionnant. Et je pourrais dire que c'est un métier que vraiment j'aime tellement du fond de mon cœur ce travail-là parce que il faut vraiment avoir l'amour de ce qu'on fait pour vraiment apporter du meilleur résultat aux besoins qu'exprime le client. Et le client est vraiment la pièce maîtresse du métier d'un décorateur ou d'une décoratrice. C'est le client qui fait le décorateur ou la décoratrice. Il en est de même pour les architectes. Donc, la principale même cible de celui qui veut faire embraser le métier de décorateur ou de décoratrice, c'est le client. Et donc, on a les clients qui sont vraiment indispensables. Et ensuite, on a d'abord, donc, dans ce sens-là que dans ma formation, je parle principalement et j'ai commencé à parler des clients. Parce que pour moi, le client occupe une place importante dans le métier de décorateur. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à parler du client. C'est-à-dire que le décorateur, la décoratrice doit connaître véritablement qui est son client, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes et quelles sont ses contraintes. Et là, tout est détaillé dans la formation. Donc, à quoi je réponds, à quel besoin je réponds vis-à-vis du client? Quel est le besoin qu'exprime le client? Et donc, on définit le besoin du client. On arrive à vraiment connaître véritablement quel est notre type de client. Voilà, ça aussi c'est important. Est-ce un client qui aime beaucoup les, que son intérieur soit plutôt doux, reposant? Est-ce que c'est un client qui aime vraiment bling bling et tout? Donc, il faudrait vraiment cerner la personnalité du client. Donc, c'est dans ce sens-là que le décorateur, la décoratrice se déplace toujours dans l'endroit souhaité du client pour sa décoration. Ça peut être dans sa maison. Il n'y a pas que, je voudrais signifier aussi qu'il n'y a pas que la maison qu'on décore. Ça peut être le bureau, ça peut être l'aménagement d'un local, d'un commerce, d'une boutique, d'un restaurant. Il y a pas mal d'aspects qui rentrent dans la décoration d'intérieur. Et donc, j'ai défini les besoins du client, les attentes, les contraintes. Voilà comment répondre aux objections du client. Et le décorateur, la décoratrice apporte la solution au client. Ça aussi, c'est important parce qu'il existe plusieurs magasins de décoration partout où le client peut se procurer le produit qu'il veut et mettre chez lui. Mais quand le client fait appel à un décorateur ou une décoratrice, c'est pour lui apporter la solution. Il a payé certes le meuble de décoration, il a payé certes tout ce qu'il faut pour décorer son intérieur, mais vous devez savoir que quand le client fait appel à un décorateur, c'est pour lui apporter une solution à son problème. Et justement, c'est dans ce cas-là que le décorateur, la décoratrice répond aux besoins du client.
Et il y a les différentes contraintes qui se posent de budget, de délai, ainsi de suite. Donc, tout y est dans le cours. Et donc, avant même d'entamer véritablement le métier de, de décorateur ou de décoratrice, donc, euh, je vous l'offre gratuitement, ce cours-là. Et j'exhorte maintenant ceux qui sont vraiment intéressés à me contacter inbox pour, pour avoir plus de détails concernant la formation sur le métier de décorateur ou de décoratrice, parce qu'elle est vraiment, vraiment vaste et riche. Et après les différentes étapes pour connaître le client, ses besoins, ses attentes, les contraintes liées au client, il y a le métier même de décorateur ou de décoratrice que tu embrasses, c'est-à-dire euh, il faut connaître même d'abord quels sont les éléments qui composent la décoration d'intérieur. Donc, déjà, en tant que décorateur ou décoratrice, tu dois te munir d'un appareil photo ou bien un portable assez performant en termes de photo, parce que le décorateur ou la décoratrice est beaucoup sur le visuel. Ça, c'est important. Et donc, il y a des sites et des applications dont je pourrais te donner le secret dans la formation qui est payante, que tu pourrais télécharger, qui vont t'inspirer sur différentes images. Et il y a les images maintenant qu'il faut décortiquer, il faut analyser pour pouvoir avoir un rendu. Et donc, bien évidemment, cette formation-là est payante. Donc, on parle de mood board. C'est un thème décoration. Vous pouvez taper sur Google qu'est-ce qu'un mood board et vous saurez. Donc, mais comment créer son mood board? Voilà. Son mood board, c'est une planche tendance ou une tendance planche, je ne sais pas, pour le décorateur qui rassemble des images, qui l'inspire et qui fait ressortir au travers de ces différentes images-là le style propre des décorations qui est assigné à ces images. Donc, il y a des exemples palpables. Vous pouvez intégrer le groupe sur la page. On va beaucoup travailler ensemble. Je vais donner des astuces, des éléments, comment créer son mood board et vous en faites votre catalogue. Donc, à partir de ce catalogue-là maintenant, le mood board, vous pourrez maintenant avoir ça sur vous avec votre métrage et puis vous rentrez chez le client. Donc, comment convaincre le client maintenant pour passer à l'achat après toute cette présentation? Parce que le client va poser des objections, comme j'ai dit au départ. Il dit, mais bon, un tel me fait à moins de coûts, un tel me fait ceci, un tel me fait cela, pourquoi je n'irai pas? Donc, à vous de convaincre le client sur la qualité de votre travail. Je prends un exemple. Un client vous appelle, par exemple, il veut une salle à manger pour sa famille. Donc, la première question en tant que décorateur ou décoratrice que vous devez poser au client, c'est de demander au client qu'est-ce que la salle à manger pourrait lui apporter. Qu'est-ce que la salle à manger représente pour lui? Bon, il y a des clients qui vont répondre pour dire non, bon, c'est juste pour manger. Il y en a qui vont dire non, la salle à manger est importante pour moi parce que c'est là où je réunis ma famille, c'est là où je rends grâce à Dieu, le repas qu'il m'accorde. D'autres vont banaliser peut-être pour dire bon, c'est un endroit où je veux manger tout seul. Donc, voici un peu des questions que le décorateur doit poser au client. Et ensuite, la seconde question, c'est de demander au client, par exemple, votre salle à manger est-elle privée? C'est toute la famille, y compris les enfants, ou c'est monsieur et madame, ou bien c'est les enfants, les visiteurs, tout le monde. Donc, en fonction de la réponse qu'apporte le client, vous lui proposez une solution. Donc, le client pourra vous dire, par exemple, que c'est une salle à manger pour toute la famille parce que c'est important pour moi. Donc, il y a des couleurs privilégiées dans la décoration de salle à manger. Voilà. Tout ça, j'y ai mis dans la formation qui est payante, évidemment. Et il y a des couleurs privilégiées pour la salle à manger qu'il faut
mettre dans une salle à manger, on ne dispose pas les couleurs comme ça dans une pièce. Non, non. Chaque pièce a sa couleur spécifique euh, elle apporte au client. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Tous ceux qui sont intéressés par la formation gratuite peuvent me contacter. Tous ceux qui se sont inscrits pour participer à la formation en direct, en ligne, vraiment, je suis désolée, je m'excuse pour le fait qu'elle n'ait pas eu lieu. Bon, j'étais connectée, je n'ai pratiquement pas vu quelqu'un connecté également. Donc, les directs, je ne suis pas tellement habituée aux directs comme ça sur la page Facebook. Peut-être qu'au fur et à mesure, je vais m'améliorer et par votre encouragement, par vos soutiens, peut-être j'y arriverai. On pourrait faire des directs où c'est des questions-réponses. Je vais répondre aux différentes questions que les gens me poseront. Donc, si vous avez des soucis, des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser. On pourrait faire des directs pour échanger dans ce sens-là. Parce que ce que je voudrais signifier, c'est que euh, l'intérieur est tout aussi important que l'extérieur. Un intérieur, c'est là où on est. C'est notre environnement de tous les jours. C'est là où on se repose. Donc, il n'y a pas que l'extérieur. Il faut que l'intérieur soit bien aménagé, soit vraiment, quand toi-même, tu es dans ton intérieur où c'est bien, c'est propre, tu es tranquille, bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Et il y a plusieurs catégories, comme j'ai dit, se présentent dans la décoration d'intérieur. La décoration d'intérieur est différente de la décoration événementielle, à ne pas confondre. Voilà. La décoration événementielle, c'est tout ce qui est décoration de mariage, de cérémonie et tout autre. Mais la décoration d'intérieur, comme on le dit, intérieur, c'est vraiment intérieur. Donc, ça peut être chez le client lui-même à la maison. Ça peut être l'intérieur d'un bureau, c'est-à-dire dans son bureau. Ça peut être l'intérieur euh, d'un commerce, d'un restaurant, d'un, je sais pas, d'une boutique. Ça peut être l'intérieur d'un espace récréatif au sein d'une école. Donc, vraiment, il y a différents aspects de décoration d'intérieur. Donc, elle est carrément différente de la décoration événementielle. Et donc, l'intérieur est tout aussi important que l'extérieur. Donc, privilégions notre intérieur pour avoir vraiment l'esprit tranquille, pour se reposer, pour... parce que c'est là où tu te reposes, c'est là où après une journée de dur labeur, de travail acharné, tu rentres quand même pour te reposer. Donc, ton intérieur ne doit pas être désordonné et tout. Plus tu as un intérieur bien arrangé, confortable, plus ton rendement au travail aussi est parfait parce que bon, tu es quand même, tu te sens bien dans ton environnement. Ça aussi, c'est important. Et donc, je vous remercie. Bon, c'est la première vidéo. Et donc, ceux qui se sont inscrits pour participer à l'événement en ligne, je les exhorte à me contacter, inbox, et bon, je vais vous transmettre la formation directement par mail, par votre mail. Et ceux qui sont intéressés maintenant à véritablement connaître la formation sur le métier de décorateur, de décoratrice, quand j'ai parlé de mood board et tout, comment vraiment, qu'est-ce qu'un mood board, comment créer son mood board, parce que c'est l'élément même indispensable aussi pour le décorateur. C'est avec ça que le décorateur ou la décoratrice convainc le client. C'est comme par exemple les architectes qui conçoivent des plans. Donc, chez le décorateur ou la décoratrice, c'est le mood board, la planche tendance, tendance planche déco et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, le décorateur doit savoir quels sont les modes, comment le créer, ainsi de suite. Donc, il y a une formation spécialement de ça. Donc, à travers maintenant ton mood board que tu as créé, ça te donne vraiment... Et tout le monde peut créer, faire son mood board. Tout le monde.
Même si tu n'es pas décorateur ou décoratrice, même si ce n'est pas un métier que tu voudrais faire, tu peux créer ton mood board de chez toi-même. Et donc, il suffit, je vous donne juste un exemple. D'abord, pour créer ton mood board, il te faudra un appareil. Bon, si c'est à titre professionnel, il faut quand même, et bien évidemment, un appareil professionnel, voilà, qui prend de belles images et tout. Et même si c'est à titre personnel, il faudra un appareil quand même qui te permet de prendre la photo de chez toi. Je sais que beaucoup ne le font pas, mais essayez un peu de prendre la photo de votre intérieur. Vous-même, vous allez constater pas mal de défauts, beaucoup de choses. Voilà, donc, tant que vous êtes vous-même dans l'environnement, vous ne voyez rien, vous ne remarquez rien. Mais prenez juste la photo de l'environnement et c'est là que vous allez voir pas mal de défauts à corriger. Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez maintenir? Qu'est-ce que vous voulez renouveler? Ainsi de suite. Donc, sur ce, je ne serai pas trop long. Contactez-moi vraiment inbox et je vais vous donner l'information que j'ai prévue qui est gratuite. Et bien évidemment aussi, ceux qui sont intéressés aussi pour la formation sur le mood board qui est payante et je ne fais pas vraiment assez cher. Hein. Voilà, peuvent me contacter aussi inbox et je vais leur montrer la procédure à suivre pour pouvoir faire cette formation-là. Et inscrivez-vous aussi dans le groupe. Dans le groupe, vous allez mieux apprendre. C'est un groupe privé, on va mieux apprendre ensemble tous ces différents aspects. Donc, à partir de la photo de chez vous-même, vous pouvez redécorer votre maison. Et c'est ça mon objectif, c'est d'emmener les uns et les autres à soi-même refaire leur intérieur, sans toutefois faire appel à un décorateur ou à une décoratrice. Merci de m'avoir suivi. Bye bye, à bientôt.